Dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a un moment qu'on aborde rarement avec douceur, celui de la transmission. Quand vient le temps de passer le flambeau, que ce soit un enfant, un repreneur ou une nouvelle équipe. C'est bien plus qu'un transfert d'entreprise, c'est un passage de vie. Nous, c'est Alexandra et Alexandre. C'est nous derrière Accompagnement Alex et Alex. On accompagne les humains dans leur traversée, que ce soit personnel, professionnel ou familial. Et le repreneuriat, on le voit comme une traversée à part entière, pleine d'émotions, d'enjeux, de remise en question, mais aussi de continuité et d'espoir. Parce que transmettre, c'est pas seulement céder des parts ou des actifs. C'est transmettre une histoire, des valeurs, une vision du monde. Et ça, c'est profondément humain. Dans un transfert, il y a toujours deux histoires qui se croisent, celle de la personne qui quitte et celle qui arrive. Deux rythmes, deux façons de voir, deux émotions souvent opposées. Pour l'un, la fierté, mais aussi la peur de lâcher prise. Pour l'autre, l'excitation et parfois la peur de ne pas être à la hauteur. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un transfert, c'est aussi un deuil. Pas un deuil triste, mais un passage d'identité. Quand on a bâti quelque chose toute sa vie, c'est normal que ça nous touche profondément. Et du côté de celui qui reprend, il faut savoir accueillir ça, sans le juger. On le voit souvent. Ce qui bloque les transmissions, c'est pas les stratégies, c'est l'émotion, la communication, le non-dit. Ce qu'on n'ose pas se dire par peur de blesser ou de décevoir. On dit régulièrement qu'un transfert d'entreprise, ça se prépare sur le plan légal, fiscal, financier. Mais le vrai point de départ, c'est la conversation. Oser s'asseoir ensemble, mettre les cartes sur table, parler du sens derrière tout ça. Ce sont des discussions parfois inconfortables, mais essentielles. Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre? Qu'est-ce que je veux continuer de laisser vivre dans cette entreprise? Et pour le repreneur, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, d'actualiser, de faire évoluer? Le danger, c'est de croire qu'on doit tout faire vite, pendant que ça va bien. Mais la vraie réussite, c'est celle qui se fait dans le respect du rythme de chacun. Dans le reprenariat, il n'y a pas de course, il y a un passage. Et ce passage mérite du temps, de la clarté et du dialogue. Un des plus beaux défis du reprenariat, c'est de réussir à faire évoluer une entreprise sans la dénaturer. Garder l'essence tout en permettant au repreneur d'y mettre sa propre empreinte. C'est un peu comme une maison qu'on rénove. On garde les fondations solides, mais on change la couleur des murs. Et pour ça, la clé, c'est la transmission des valeurs. Ce qu'on a voulu incarner comme entrepreneur, nos façons d'être, nos relations humaines, notre vision. C'est ça qui doit traverser le temps. Le repreneur, lui, arrive avec ses idées, ses forces, sa réalité. Et c'est dans ce dialogue entre l'ancien et le nouveau que se crée la continuité. C'est aussi un moment pour reconnaître les forces de chacun. Celui qui part a une expérience précieuse, une sagesse. Celui qui arrive une énergie nouvelle, une vision différente. Quand on accepte de s'enrichir mutuellement, on garde l'essence vivante. Le reprenariat, c'est avant tout une histoire de confiance. Confiance en soi, en l'autre, en ce qu'on a bâti. Et surtout, confiance que le meilleur de ce qu'on a créé peut continuer à vivre autrement. Dans un monde où tout va vite, prendre le temps de bien transmettre, c'est un geste de sagesse et d'amour entrepreneurial. Parce qu'au bout du compte, derrière chaque transfert réussi, il y a toujours une histoire humaine.